Nous allons aborder la notion d'isomère de constitution. Revenons d'abord sur la définition d'un isomère. Deux composés ayant la même formule brute moléculaire mais présentant des propriétés différentes sont des isomères. Dans ce cas-là, nous allons distinguer les isomères de constitution et les stéréoisomères. Les isomères de constitution font correspondre à une même formule brute des connectivités d'atomes différents au sein de la molécule. Ainsi, l'on verra que l'on pourra distinguer les isomères de chaîne, les isomères de fonction et les isomères de position. Quant aux stéréoisomères, à une même formule brute, on fait correspondre une même connectivité d'atomes au sein de la molécule, mais leur organisation tridimensionnelle est différente. Dans ce tableau, qui est un tableau synoptique de l'ensemble des isomères, nous allons ici nous focaliser sur les isomères de constitution. À une même formule brute, nous allons faire correspondre des connectivités d'atomes différents au sein de la molécule. La première catégorie des isomères de constitution que nous allons voir correspond aux isomères de chaîne, ou appelés également isomères de squelette, qui possèdent des chaînes carbonées différentes en ce qui concerne les molécules organiques. Prenons par exemple la formule brute C5H12. Si nos 5 atomes de carbone sont organisés en chaîne linéaire, nous avons alors la molécule de pentane. Par contre, si nos 5 atomes de carbone sont organisés autour d'une chaîne à 3 atomes de carbone, nous pouvons alors substituer 2 hydrogènes par 2 groupements méthyle en position 2, le groupement méthyle étant un groupement CH3, et nous sommes face alors à la molécule de 2,2-diméthylpropane. Si par contre, notre organisation moléculaire s'organise autour d'une chaîne carbonée à 4 atomes de carbone, et qu'il existe un substituant méthyle en position 2, nous serons alors face à la molécule de 2-méthylbutane. Ces 3 isomères correspondent à 3 molécules différentes qui ont toutes la même formule brute. Distinguons maintenant les isomères de fonction. Ce sont des molécules qui possèdent des fonctions chimiques différentes alors que leur formule brute est totalement identique. Par exemple, la formule brute C4H10O. Les fonctions qui possèdent un atome d'oxygène sont par exemple la fonction alcool et la fonction éther. Si notre molécule est un alcool, comme ici le butanol, nous avons alors une fonction OH au sein de notre molécule. Alors que si nous avons la fonction éther, nous allons par exemple ici, dans le 1-méthoxypropane, avoir un oxygène qui sera intercalé dans notre chaîne carbonée. Ces deux molécules sont deux isomères de fonction qui possèdent donc des fonctions chimiques différentes et par conséquent une réactivité chimique différente. La troisième catégorie d'isomères de constitution que nous allons voir correspond aux isomères de position. Dans ce cas-là, nous avons des fonctions chimiques identiques, mais qui vont se trouver à des positions différentes au sein de la chaîne carbonée. Par exemple, si l'on prend la formule brute C5H13N et que nous regardons les différentes potentialités de fonctions amines au sein de cette organisation, nous pouvons voir que la fonction amine, la fonction NH2, peut être positionnée en position 1, et nous avons alors la pentanamine, ou en position 2, et nous avons la pentane 2-amine, ou en position 3, et nous avons alors la pentane 3-amine. Ces trois molécules sont toutes les trois des amines, mais des amines différentes qui se caractérisent par la position de la fonction amine différente sur une chaîne principale carbonée.